Nous allons voir maintenant la partie audio sur un enregistreur. Donc un enregistreur va être capable de faire deux choses concernant l'audio. Il va être capable, même trois d'ailleurs, il va être capable de l'enregistrer, donc sur le disque dur. Il va être capable de le diffuser en direct, donc sur la sortie audio qui se situe ici, la sortie RCA, ou tout simplement, si vous utilisez un écran muni d'une sortie HDMI, et que cet écran est muni de haut-parleurs, l'audio sera envoyé avec la vidéo sur une seule prise HDMI. La troisième étape, c'est que cet audio qu'on a directement sur la machine, on y a également accès à distance. Donc on y a accès à distance sur un PC, sur un Mac, sur un Android, sur un iPhone. Au niveau connexion, un micro se présente principalement de cette façon. Vous allez avoir une entrée 12 volts, le micro doit être alimenté impérativement, et vous allez avoir une sortie RCA par laquelle arrive l'audio. Donc le micro très souvent va être positionné à proximité d'une caméra, c'est un micro qui est très sensible, donc ce micro est également muni d'une sortie 12 volts. En fait, vous allez avoir le 12 volts qui va rentrer dans votre micro et qui va ressortir. Concrètement, si je prends mon exemple ici, j'ai une caméra qui est alimentée, elle peut être par exemple à 50 mètres de mon enregistreur. Je viens débrancher la lime de ma caméra, je branche mon micro à la place, et la sortie 12 volts, je viens la remettre sur ma caméra. En fait, le micro va juste prendre l'alimentation dont il a besoin, et après, redonner à nouveau l'alimentation à la caméra. Ensuite, au niveau de la sortie RCA, il vous faudra tirer un câble supplémentaire. Cette fois-ci, on ne pourra pas utiliser le câble de la caméra. Donc ça pourra être un câble coax, une paire, avec les adaptateurs qui vont au bout. Donc RCA côté caméra, RCA mâle, il faudra arriver, et RCA mâle également au niveau de l'enregistreur. Dans notre cas présent, on a un connecteur mâle-mâle pour gagner du temps. Donc je vais pouvoir brancher mon micro directement sur mon enregistreur. Donc, tout simplement à ce niveau-là. Par exemple sur l'entrée numéro 1. Voilà. À partir de maintenant, l'audio est enregistré sur mon disque. L'audio est diffusé sur mon écran HDMI ou sur ma sortie RCA. Et l'audio est également diffusé à distance sur PC, Mac, iPhone, Android. Donc nous allons voir maintenant le fonctionnement d'un micro. Donc le flux audio du micro va avoir plusieurs caractéristiques. Le premier, c'est de pouvoir être enregistré à la caméra à laquelle il est associé. Donc pensez bien, si vous branchez le micro sur l'entrée RCA numéro 1, il sera enregistré sur le canal vidéo numéro 1. Donc ça, c'est la première caractéristique. La seconde, c'est qu'il va pouvoir être diffusé directement sur l'enregistreur. Donc vous avez une sortie HDMI qui envoie de l'audio ou également une sortie RCA sur laquelle vous aurez l'audio. Donc par exemple, vous êtes sur un commerce. Au niveau du bureau, vous avez le micro, vous avez votre enregistreur, vous êtes capable d'enregistrer si le micro est déporté ailleurs. Ce qui va également être intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'écouter sur un téléphone, sur un smartphone équipé de l'application iCare. Donc sur ce smartphone, vous allez avoir une deuxième fonction qui va également être intéressante, c'est de l'audio bidirectionnel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter ce qui se passe sur site, mais par le biais du micro de votre téléphone, également parler avec la personne. Donc, vous parlez dans le micro de votre téléphone et ça va ressortir au niveau des enceintes à proximité de l'enregistreur. Donc une fois que l'audio est activé au niveau des paramètres d'enregistrement, ça se passe ici. Donc par exemple, caméra numéro 1, audio activé également sur mouvement. Vous allez pouvoir, sur l'enregistreur ou sur le logiciel PC et Mac, activer l'audio tout simplement en cliquant sur l'icône de haut-parleur que vous avez ici. En recliquant, vous allez pouvoir l'annuler. Vous pouvez le faire donc sur les 4 caméras, en sachant que si vous activez l'audio sur une caméra, vous ne pouvez pas l'activer sur une deuxième. Il est activé sur la 2, je clique sur la 3, il vient disparaître sur la 2.
Donc, comme on est assez proche, on va voir ce qui s'appelle un effet Larsen. On va avoir l'audio qui va être réamplifié à l'infini, donc on va faire une démo un peu rapide. Euh, je vais demander donc, je vais mettre le micro vraiment à proximité des haut-parleurs. Et donc notre technicien va venir tapoter sur le micro vraiment à proximité, vous allez l'entendre. Donc là vous ne l'entendez pas tout simplement parce qu'on n'a pas activé. Donc dès que je l'active, vous allez pouvoir l'entendre. Voilà. Donc cette source audio, elle fonctionne, on est juste à côté, mais on pourrait très bien être à l'autre bout du monde, ça fonctionnerait exactement de la même façon. Au niveau de l'appli mobile, donc comme on a vu, on est capable d'écouter, on est capable également de parler. Je vais vous montrer rapidement où ça se situe. Donc on lance l'appli, on se connecte, ça se situe dans les boutons qui sont en bas à gauche. Vous avez le premier bouton qui se trouve ici, qui concerne le micro. Donc si vous souhaitez que les gens à distance puissent écouter votre voix, vous appuyez ici. Le deuxième bouton concerne lui le haut-parleur. Donc si vous voulez que les personnes vous entendent, si vous voulez, excusez-moi, entendre les personnes, vous l'activez. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous revenez sur votre direct.